Merci de choisir Kivu Morning Post pour vous informer. Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue à suivre ces rendez-vous d'actualité. Voici les principaux titres. Des combats violents ont été enregistrés ce vendredi dans les territoires de Fizi, à Rugezi, dans les hauts plateaux de Minembwe, entre les combattants de l'AFC M23 et les miliciens Mai Mai Wazalendo. Au Nord Kivu, les affrontements intenses ont été enregistrés aussi entre le M23 et les combattants APCLS dans les territoires de Massissi. L'AFC M23 a pris le contrôle de Bouabou Centre et Massissi. Suite à ces combats, l'AFC M23 accuse les FARDC des violations du cessez-le-feu alors que des négociations sont en cours à Doha. Ces titres et bien d'autres vous seront développés dans cette actualité. Mesdames et messieurs, restez branchés. Encore une fois, bonjour et bienvenue aux détails dans cette actualité sur Kivu Morning Post aux télévisions. Des affrontements violents ont été enregistrés ce vendredi entre les miliciens Mai Mai di Wazalendo, alliés à l'armée congolaise, et les rebelles de l'AFC M23 dans le territoire de Fizi en province du Sud Kivu, dans les hauts plateaux de Minembwe. Ces combats d'une grande intensité ont eu lieu à Rugezi. Selon la société civile, ces affrontements ont occasionné un déplacement massif de la population. Jojo Ndunga, membre de la société civile à Fizi, s'exprime. Tout à fait. Donc, les combats continuent. C'est dans les hauts plateaux de Fizi, précisément à Rugezi, secteur de Mutambala, zone de santé de Minembwe. Les combats opposent les Wazalendo de la faction FABB, donc de Biloze et Bichambuke, contre les Tuganeo 1-23. Non, de Ouvira jusqu'à Baraka, aucun affrontement qui est signalé. Bon, précisément, quand vous Rugezi, je vous ai dit que c'est les hauts plateaux de Fizi. Alors, quand il y a toujours des affrontements, la population a tendance de se rendre dans les milieux un peu stables, notamment Mukera, Kichula. L'agglomération de Bouabou et Mouchaki en territoire de Massissi ont été prises par les rebelles de l'AFC M23 ce vendredi 11 avril 2025. Toute la journée, des affrontements ont été enregistrés à les combattants APCLS et les rebelles de l'AFC M23 à Luangouba et aux environs. Témoignage avec la société civile locale. Il vient d'arriver à Bouabou tout à l'heure, mais je suis encore à Bouabou, mais l'ennemi est déjà à Bouabou. C'est depuis le matin qu'il y a eu affrontement au niveau de Machaki. Car au niveau de Machaki et Kibuye, l'ennemi a voulu tenter passer vers la route qui mène Massissi Centre, ça n'a pas tenu. Mais il a débordé, arrivé à Machaki, il a débordé pour aller au niveau de Kibuye. Et dans cet intervalle-là, l'ennemi vient de déborder dans cette rivière et pour arriver à Kilambo. Et arrivé à Kilambo, c'est là où il vient de s'installer déjà à Kilambo. Et la population est en débandade dans plusieurs agglomérations. Ils viennent de quitter leur maison. Dans le village, il n'y a plus d'habitants. Vous savez que le village, les gens viennent de se vider, mais vous savez qu'ils viennent de prendre les collines sur Plomba, les montagnes de Kabaïza. C'est là où l'ennemi, à cette heure, c'est là où l'ennemi se trouve. Et c'est sur cette chaîne-là, de cette montagne, qui donnait la force au VDP. C'est là où l'ennemi vient de s'installer tout à l'heure. Mais jusque-là, nous n'avons pas encore perdu courage. Je pense que l'ennemi, tôt ou tard, il pourra être repoussé de là. Tout à fait. À Kiuma, il y a plus de personnes. Butambo, Kilambo, presque toutes les agglomérations sur Plomba
toutes les agglomérations de la localité, presque de la localité d'Ouloa. Toute la population s'est vidée. Suite à ces combats, l'Alliance Fleuve Congo AFC M23 dénonce dans un communiqué rendu public ce 10 avril 2025 ce qu'il qualifie des violations systématiques du cessez-le-feu et des droits humains par les forces loyalistes et leurs alliés dans plusieurs zones de l'Est de la République démocratique du Congo. Blaise Bassabossi. Selon Laurence Kanyuka, porte-parole de l'AFC M23, la coalition des forces du régime de Kinshasa, composée des FARDC, des FDLR, des groupes Mai Mai Wazalendo et des forces de défense du Burundi, a occupé et pillé la ville de Walikale alors que nos troupes étaient repositionnées en signe de bonne foi. Dans ce communiqué, l'AFC affirme que des attaques coordonnées ont été lancées contre leur position ainsi que dans des zones densément peuplées de Walikale, Massissi et Walungu, entraînant des conséquences graves pour les populations civiles. Les documents attirent également l'attention de l'opinion nationale et internationale s'il sait qu'il décrit comme des violences à caractère génocidaire visant les populations Banyamulenge et Minembwe. Du 8 au 10 avril 2025, des attaques menées depuis Rugezi ont ciblé des civils Banyamulenge, causant destruction et pillage systématiques de leurs biens, notamment à Mikenge, Kivumu et Ngashwera, peut-on lire dans les communiqués. Tout en affirmant son attachement à une résolution pacifique du conflit, le mouvement armé indique qu'il se réserve le droit de neutraliser toute menace. Ces communiqués interviennent alors que les tensions restent vives dans les territoires de Walungu, Fizi et Kalehe dans la province du Sud Kivu, ainsi que dans les territoires de Massissi et Walikale au nord Kivu, malgré les appels au cessez-le-feu répétés par des acteurs régionaux et internationaux. Et puis, au moins 3 personnes ont été assassinées par des hommes armés non identifiés dans différents quartiers de la ville de Goma, chef-lieu du Nord Kivu. Ces drames ont eu lieu la nuit du jeudi au vendredi 11 avril 2025. Détail avec Siméon Semasaka. La première victime a été tuée sur l'avenue Maendeleo, quartier Mugunga, dans la commune de Karisimbi. Selon les sources locales, 2 jeunes garçons ont été attaqués. L'un d'eux a été abattu, tandis que l'autre, blessé par balle, a été conduit d'urgence à l'hôpital Sebeka d'Endosho. Les 2 victimes seraient originaires du même quartier, selon les témoins. Au marché de Nyabushongo, toujours dans la commune de Karisimbi, un jeune homme, Gilson Makembe, a été criblé de balles par des assaillants non identifiés. Il travaillait dans une boutique de son grand frère, Kwa Bondé, témoigne un habitant. Dans le quartier Keshiro, la victime se nomme Isaac Batana Kaleb, un ancien agent de Médecins Sans Frontières NCF, abattu par des individus armés. Sa disparition tragique a suscité une vive émotion dans son entourage. Humanitaire, engagé et généreux, Isaac nous a quittés sans dire au revoir. Des mains de criminels lui ont ôté la vie, confie un habitant de Kéchéron sous couvert d'anonymat, alors que Goma vit sous les chocs des récents affrontements en pleine ville entre le FARDC Wazalendo et les rebelles du M23. L'insécurité semble gagner du terrain, mettant en péril la vie des civils, du jour comme la nuit. Nous poursuivons cette actualité sur Kivu Morning Post, mesdames et messieurs. Le vice-gouverneur de la province du Nord Kivu, le commissaire divisionnaire Louis-Ségon Karawa, récemment nommé par ordonnance présidentielle, est arrivé à Béni hier jeudi 10 avril 2025 dans la ville de Béni. Celui-ci a pris officiellement fonction en remplacement du commissaire Ekou Kalipopo, accusé par la justice militaire de fuite levant l'ennemi pour avoir abandonné la ville de Goma. Suivons les vice-gouverneurs à Béni. L'impression que j'ai, c'est vraiment un sentiment d'engagement, de conscience aussi, et de collaboration. C'est ce qui est très important pour moi. Mais vous savez, nous avons un défi sécuritaire majeur à relever dans notre province. Et moi, je fais partie aussi de cette pièce de puzzle. Je dois apporter aussi ma petite contribution pour ramener la paix dans notre pays. Mais la population de Nord Kivu, pour la population de Nord Kivu, je vais leur dire de continuer à faire confiance à
aux forces de sécurité et de défense, parce que nous sommes là pour eux. Nous allons faire de notre mieux pour que chaque périmètre de notre pays soit récupéré afin que la population vive en paix. L'ICSN appuie le gouvernement provincial du Nord Kivu avec 3 camions de marque Ben dans le cadre de l'élargissement de son projet de l'aéroport de Mavivi à Beni. Détail dans ces reportages de la cellule des communications. Le développement du Nord Kivu, particulièrement le Grand Nord de la province En Marche, l'Institut congolais de conservation de la nature, ICCN en sigle, prouve sa participation, en dotant 3 camions de type Ben avec carburant pendant 3 mois dans le but d'accélérer les projets communautaires tels que l'élargissement et les rallongements de la piste de l'aéroport de Mavivi à Beni, explique Méthode Bouozi. Dans le cadre de l'appui qui a été sollicité par la province au Parc national de Virunga, l'appui relatif à l'augmentation de la piste de l'aéroport de Beni, un appui sollicité et dont le parc a répondu très positivement, étant donné que c'est un projet très capital pour la province, mais également par rapport au mouvement de toute la population de la province. Satisfaction de la part de la société de service Viumbira qui est sur le chantier d'Ixit, le directeur général Kadekoule Viumbira. Nous sommes ravis de l'appui du gouverneur qui ne cesse de nous donner des appuis de part et d'autre, de solliciter les gens qui sont venus nous aider. Pour le compte du gouverneur militaire du Nord Kivu, le général-major Évariste Somokakoulé, le conseiller principal en charge des infrastructures, Maître David Kamoa, salue l'engagement des partenaires du gouvernement provincial. Il y a juste 2 semaines que son Excellence a sollicité l'appui de l'ICSN pour les travaux d'élargissement de l'aéroport de Mavivi et juste 2 semaines après, l'ICSN a répondu favorablement. Occasion pour nous de lui remercier au nom de son Excellence pour la promptitude avec laquelle il a répondu à notre requête. La guerre n'arrête pas le développement, ainsi soit-il au Nord Kivu. La première ministre Judith Suminwa Tuluka s'est rendue ce jeudi à Dubaï pour rencontrer les dirigeants des DP World, 3e plus grand opérateur portuaire mondial. Ces rendez-vous importants visaient à débloquer la situation du port en eau profonde de Banana, un projet stratégique pour la République démocratique du Congo. DP World s'engage à livrer le port en eau profonde de Banana dès 2026. Une victoire pour la diplomatie économique congolaise. Judith Suminwa. Ce qui était important, c'est de montrer que la République démocratique du Congo, le président de la République à travers le gouvernement, sont vraiment en position de vouloir voir aboutir ce projet du port en eau profonde de Banana. Et c'était important pour moi de pouvoir rencontrer les responsables de premier ordre de DP World pour discuter avec eux de l'évolution des choses et montrer que nous, au niveau de la RDC, aujourd'hui, nous sommes en position de pouvoir pleinement accompagner ce projet. Et ils m'ont promis que si tout va bien, dans l'ordre établi, on pourra avoir les premiers navires dès l'année prochaine, 2026. Et donc, nous allons travailler ensemble pour assurer que cela puisse se faire de manière correcte. Messieurs et dames, c'est la fin de ces rendez-vous d'actualité sur Kivu Morning Post Télévision. Vous êtes nombreux à nous suivre. Merci de votre fidélité. Portez-vous bien et à la prochaine.